Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vertigineux, la conscience. Comment ça se fait que notre cerveau, cette matière grise, puisse générer notre vécu, nos sensations? Exactement. Et pour explorer ça, on va suivre un peu le cheminement d'un chercheur fascinant, Christophe Koch. On s'appuie notamment sur une analyse vidéo qui retrace ses idées. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment il a évolué, ses théories, parfois surprenantes, et puis aussi ce qui résiste un peu aux explications classiques. Alors, Christophe Koch, oui, c'est une pointure en neurosciences, longtemps directeur du Allen Institute. Au départ, il était très physicaliste, on peut dire. C'est-à-dire, L'idée que tout, absolument tout, y compris l'esprit, se ramène à des processus physiques matériels. Point. pourtant, il se décrit lui-même comme un réductionniste romantique. C'est curieux, non? Ça montre déjà une fissure, peut-être. Oui, une certaine ouverture. Il s'intéresse au bouddhisme, par exemple. Il y a comme une quête chez lui qui va au-delà de la simple mécanique neuronale, on dirait. Et il parle même dans un de ses livres d'une expérience assez forte avec un antéogène, une substance psychoactive, quoi. Ça aurait vraiment changé sa perspective. Tout à fait. Il décrit une sorte de conscience pure, première, avant le monde matériel. C'est un virage assez dingue pour un scientifique de ce calibre. Ça nous amène directement au problème difficile de la conscience, non? Celui que David Chalmers a si bien formulé. Exactement. Comment est-ce que ce kilo et demi de flan, pour reprendre l'image un peu crue de la source, comment ça peut générer l'amour, la douleur, la vision du rouge, enfin, toute notre expérience subjective? C'est ça le grand mystère. Et Coach, au début, il y croyait à une explication purement neuronale. Il avait fait ce pari fou avec Chalmers en 98. Oui, il pariait trouver la base neuronale de la conscience en 25 ans. Et paf, en 2023, il a dit publiquement « j'ai perdu ». Ça, c'est fort quand même. Ça veut dire que chercher juste quel neurone s'active, ça ne suffit pas. C'est une reconnaissance majeure. Il a dû lâcher cette idée un peu simpliste que le cerveau sécrète la conscience comme le foie sécrète la bile, quoi. Du coup, il s'est tourné vers des idées plus radicales. Comme le panpsychisme. Alors là, attribuer une conscience même mini aux particules élémentaires, Ça paraît fou, hein. Mais pour lui, c'est une question de simplicité, de parcimonie. ah bon? En quoi c'est plus simple? Bah, plutôt que d'expliquer comment la conscience émerge de la matière qui n'en a pas, ce qui est super compliqué, il postule que c'est une propriété fondamentale, présente partout, à un niveau de base. C'est dans cette veine qu'il a co-développé la théorie de l'information intégrée, l'IIT. L'IIT. Alors, ça dit quoi en gros? L'idée clé, c'est l'intégration de l'information. La conscience apparaîtrait dans des systèmes où l'info n'est pas juste traitée en ligne, mais où elle est hyper connectée, tissée ensemble. D'accord. Le système, dans son ensemble, devient plus que la somme de ses parties, et ça crée cette expérience unifiée. C'est ce qui ferait la différence entre notre cerveau et un livre ou même Internet. Et donc une machine super complexe, un ordi neuromorphique qui imite le cerveau, elle pourrait devenir consciente, selon l'IIT. Logiquement, oui, c'est la conclusion. Mais c'est là que ça se corse un peu, Ah! parce que cette théorie, très branchée sur la structure physique, elle est mise au défi par des témoignages assez troublants, ceux des IMI, les expériences de mort imminente. Oui, les IMI. Quand on entend parler de cas comme celui d'Eben Alexander, ce neurochirurgien, son néocortex était à plat et il décrit une expérience ultra riche. Ça laisse perplexe. C'est clair. Alors, Koch, comment il explique ça? Son idée, c'est que ce seraient des reconstructions mentales, qui se passeraient au moment du réveil, quand le cerveau redémarre un peu. Une sorte de rêve hyper rapide et condensé. Voilà. Un peu comme Freud l'analysait pour le rêve d'Alfred Moury. Une fabrication après coup, en quelque sorte. Mais est-ce que ça tient vraiment? Il y a des études sur la durée perçue des rêves, non? Et surtout, il y a ces histoires des EMI, où les gens rapportent des infos vérifiables qu'ils ne pouvaient absolument pas connaître. C'est le point sensible. La conversation entendue dans une autre pièce, le dentier caché et retrouvé, la fameuse chaussure bleue sur un rebord inaccessible. Oui, ça, l'IET a du mal à l'expliquer, j'imagine. Disons que Koch a tendance à un peu éluder ces cas précis. Parce qu'il soulève une question fondamentale. Est-ce que le cerveau produit la conscience ou est-ce qu'il la reçoit, la filtre? Est-ce qu'il est nécessaire pour qu'elle s'exprime ici, mais pas pour qu'elle existe? Exactement. C'est une remise en question totale du paradigme matérialiste. C'est vertigineux. Absolument. Il faut quand même reconnaître à Kopech qu'il a rendu des idées comme le panpsychisme euh, scientifiquement fréquentable, si on peut dire. Mais on sent une tension chez lui.
entre son attachement à l'IAT, qui reste très matériel, et puis son expérience perso et ses témoignages de Amy. C'est ça. On note d'ailleurs qu'il dialogue de plus en plus avec des penseurs plus idéalistes, comme Bernardo Kastrup. Il reste ouvert. On voit bien qu'on est aux limites, là, que les modèles actuels peinent à saisir toute la complexité de la subjectivité, ses EMI et peut-être d'autres choses. Ça suggère qu'il manque quelque chose à l'approche purement matérialiste. Oui, ça pousse vers un dialogue plus large, entre neurosciences, physique, philo. Et pourquoi pas, écouter aussi ce que disent certaines traditions contemplatives depuis longtemps. Bon, alors, pour finir, la question qui fâche peut-être, et si la science, en cherchant la conscience juste dans les neurones, eh bien si elle cherchait au mauvais endroit? Ou de la mauvaise manière. Voilà. Si la conscience n'était pas un produit du cerveau, mais plutôt un champ fondamental, une sorte de réalité première dans laquelle le cerveau baigne et opère, un peu comme une radio capte des ondes, ça laisse songeur, non?